Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire facilement la différence entre un article et une page WordPress. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, c'est une question que se posent toutes les personnes qui débutent dans WordPress, c'est tout à fait normal. Et puis vous verrez qu'avec le temps, à force de prendre des habitudes et avoir ses propres repères, cette question, elle va complètement disparaître de votre cerveau. Alors pour ma part, j'ai une petite astuce pour faire la différence entre un article et une page, et je vais vous la donner tout de suite. Lorsque je souhaite rédiger une page ou un article sur mon site WordPress, j'ai en tête deux mots-clés que j'associe systématiquement soit à un article, soit à une page. Et donc, grâce à ces mots-clés, je peux facilement déterminer si je suis en train d'écrire une page ou un article. Ces deux mots-clés sont d'une part actualité et d'autre part information. Et j'associe toujours le mot actualité à article et à contrario, j'attache toujours le mot information à page. Pour vous démontrer que mon astuce de mots-clés fonctionne au niveau des pages, on va se rendre sur mon site professionnel pour analyser un petit peu le contenu de mes pages. Alors la première page, c'est la page contact. Là, c'est assez flagrant qu'il s'agit d'une information pour que mes clients puissent me contacter. Ensuite, il y a toutes les pages concernant mes prestations, et mes prestations, c'est une information puisque mes clients vont trouver toutes les informations nécessaires s'ils ont besoin de l'une de mes prestations. Ensuite, on va aller dans le pied de page. Et là encore, au niveau de mon petit menu qui s'appelle comme par hasard information, on trouve la page à propos de moi. Là, encore une fois, c'est une information. Mention légale, c'est encore de l'information. Politique de confidentialité, c'est encore de l'information. Et la foire aux questions, c'est pareil, c'est de l'information. Donc ça fonctionne. Alors vous l'aurez compris, si tout ce qui touche à l'information est une page, cela veut dire que tout le reste est susceptible d'être un article. Pour continuer la petite démonstration concernant cette fois-ci l'astuce avec le mot-clé actualité, on va simplement lire les définitions du mot actualité que j'ai trouvé sur le site Larousse. Première définition, qualité de ce qui appartient ou convient au moment présent. Par exemple, ce roman est saisissant d'actualité. Deuxième définition, événement actuel intéressant un domaine d'activité, se tenir au courant de l'actualité. Par exemple, l'actualité théâtrale. Dernière définition, ensemble des réalisations ou des projets en cours d'une personne, d'une organisation. Par exemple, l'actualité d'un comédien. Voilà, donc quand on lit ces définitions, on peut dire qu'un blogueur qui poste régulièrement des articles sur Internet crée de ce fait une actualité qui peut être lue et suivie par les visiteurs de son blog. Voilà, donc la démonstration est faite. Si lorsque vous rédigez un post, vous avez l'impression de créer une actualité, en fait, vous êtes en train de rédiger un article. Pour vous aider à faire la différence d'un point de vue technique entre un article et une page, on va examiner ensemble les différents éléments qui les composent. On va tout d'abord commencer par la composition d'un article. Donc dans un article, on peut ajouter un titre, on peut ajouter des blocs de contenu, on peut épingler l'article en haut du blog, c'est-à-dire le mettre en vedette, on peut modifier le permalien, on peut sélectionner une catégorie ou ajouter une nouvelle catégorie, on peut ajouter des étiquettes, on peut définir une image mise en avant, on peut rédiger un extrait, on peut autoriser ou non les commentaires, on peut autoriser ou non les pings et les rétroliens, on peut gérer les attributs d'article, c'est-à-dire définir un modèle de page. Enfin, il faut savoir que la navigation entre les articles est activée par défaut, ce qui n'est pas le cas des pages. On va maintenant voir les différents éléments qui composent une page WordPress. Donc dans une page WordPress, on peut ajouter un titre, on peut ajouter des blocs de contenu, on peut définir une image mise en avant, on peut autoriser ou non les commentaires. Là, il est à noter que pour les pages, cette option est désactivée par défaut, contrairement aux articles. On peut gérer les attributs de page, c'est-à-dire définir un modèle de page ou définir une page parente. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais revenir sur un ou deux éléments qui font toute la différence entre un article et une page WordPress. Alors, il faut savoir que lorsque vous publiez un article, votre nom, c'est-à-dire le nom de l'auteur, est indiqué, ainsi que la date de publication.
Enfin, il est possible de naviguer entre les différents articles de votre site WordPress, alors que ce n'est pas possible par défaut pour les pages, sauf à créer un menu, mais par défaut, ce n'est pas possible. Voilà, donc cette fois-ci, cette vidéo est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire au revoir.